Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Sabrina Medjeber, Richard Millet, Georges Fenech, Gauthier Lebret, Olivier Guénec pour la dernière partie de l'émission. Le long message de l'animateur Nagui au rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public Charles Aloncle. Il avait déclaré le 21 décembre dernier que Nagui serait la personne qui s'est le plus enrichie sur les 10 dernières années sur l'argent public en France. Il semble que j'occupe une place toute particulière dans votre cœur, a déclaré Nagui. L'animateur et producteur de Taratata précise qu'à ce jour, il est salarié dans le public à France Inter, où il anime la bande originale, et salarié dans le privé par la société Banijay. Alors ça, je trouve que ce n'est pas tout à fait honnête intellectuellement. Bien sûr qu'il est salarié de Banijay, mais Banijay est en contact avec France Télévisions. Et donc ça, c'est de l'argent public qui est donné à Banijay. Donc Monsieur Nagui reçoit de l'argent public. Et il ne faut pas nous raconter... Que de l'argent public ? Lorsqu'il est sur France Télévisions, c'est de l'argent public. C'est le même mode de défense que Patrick Cohen qui disait qu'il n'était pas payé par de l'argent public sur France 5 parce que c'est la boîte de prod Mediawan. Donc là, il ne faut pas nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Quel est votre moteur, questionne-t-il. Certaines mauvaises langues me disent que vous n'aimez pas les végétariens. Ça, c'est très étrange. D'autres me disent que ce sont mes origines égyptiennes. Certains, alors d'autres, on ne sait pas qui, certains auraient vu que vous administriez au conditionnel un compte Facebook soutien d'une personnalité d'extrême droite. C'est toujours pareil. Quand on ne peut pas attaquer le raisonnement c'est quoi ? Dites-nous combien d'argent public vous recevez. Quand on ne peut pas attaquer le raisonnement, on attaque le raisonneur. C'est pas très habile d'attaquer le raisonneur avant l'audition. Parce qu'il va être entendu par ce rapporteur qui, j'imagine, ne va pas le ménager spécialement dans ces questions. Et je trouve, pour un responsable du niveau de Nagui, du service public, s'en prendre directement à un parlementaire qui est rapporteur d'une commission d'enquête, moi, ça me dérange, si vous voulez. Je pense qu'il a une obligation de réserve. Et au final, ça ne servira à rien, car il y a une immunité parlementaire, parce qu'il le menace aussi d'aller devant les tribunaux. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Ah oui. La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas donner l'argent, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas donner le coût des émissions. C'est-à-dire qu'on l'a dit plusieurs fois, il y a des émissions qui sont programmées, c'est ce soir. Alors nous, on est des professionnels. Ça devrait être transparent. On est des professionnels. On sait ce que peut coûter une émission et ce que coûte, par exemple, le soir, quand Gauthier Lebret fait son émission entre 21h et 23h. C'est du privé, nous. Oui, mais on sait ce que ça coûte. Oui, mais c'est du privé, on a le droit. Voilà. Mais ça coûte pas beaucoup d'argent par rapport, à mon avis, à l'argent dépensé c'est ça que ce soir. dire, Georges. Oui, mais on ne le sait pas. Il manque de transparence. Mais quel intérêt de... Oui, Georges, effectivement, c'est le vous sens rejoins. Il manque. C'est de l'argent public, il faut qu'il y ait de la transparence. Ce que je veux vous dire, c'est que comme je suis un professionnel et que Gauthier Lebret également est un professionnel, je peux savoir si l'émission qui est facturée, en l'occurrence, c'est ce soir, c'est à vous toutes ces émissions, si c'est vraiment hors de prix et si effectivement cet argent public pourrait être mieux utilisé, c'est ça que je veux vous dire. Et ils ont tellement peur qu'on découvre les sommes faramineuses qu'ils mettent en place un système de défense. Bon, je sais, parce que ça reste de l'argent public. Mais si ça marche, c'est pas grave, non ? Sauf que c'est de l'argent public. Sauf que c'est de l'argent public parce que ça marche. D'abord, je me permets de vous dire que France Télévisions perd de l'argent. Que ça coûte 4 milliards. Mais là, je parle de Nagui, pardon. Mais c'est vous qui payez. Ouais, c'est ça. C'est vous qui payez. Est-ce que vous devez payer Nagui ? C'est une bonne question. Non, mais ça, c'est pour une émission qui donne du plaisir aux gens, moi ça me dérange pas. Et qui cartonne le soir. Mais alors, j'entends ce que vous dites. Et ça, je trouve que c'est le seul argument percutant de ce que dit Nagui, c'est si son émission, et on n'en sait rien, mais si son émission rapporte plus d'argent qu'elle ne coûte, si elle est bénéficiaire, ce qui à mon avis n'est pas le cas de toutes les émissions du service public, c'est un bon argument. Mais tous les arguments sont possibles. Est-ce que, je le répète, vous devez vous payer Nagui ? C'est une question que chacun peut se poser. Mais dans ce cas-là, on ne paye plus aucun animateur sur le service public. Mais bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'on privatise, ça s'appelle la privatisation. Ah d'accord, c'est ça. Donc c'est aussi une question. En fait, tout ça, c'est aux Français de répondre. Et la campagne électorale de 2027, elle permettra de répondre à cela. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez 4 milliards, ça coûte le service public. Aujourd'hui, vous avez 350 000 agriculteurs qui sont en difficulté, en difficulté XXL. Les 4 milliards que vous donnez par an, si vous les donnez aux agriculteurs, ça fait 1 000 euros pour chaque agriculteur. Chaque agriculteur qui m'écoute, il aura 1 000 euros de plus. Et puis, le service public deviendra chaîne privatisée. Mais les agriculteurs, ils ne veulent pas d'argent, ils veulent travailler. Vous avez raison.
Oui, ils font pas le Vous avez raison, mais est-ce qu'il doit avoir de grandeur, est-ce qu'il doit y avoir un service public de la télévision en France? Mais cette boîte perd de l'argent. Cette boîte perd de l'argent. Il n'y a pas une boîte qui serait privée qui serait gérée comme le service public. Il n'y a pas un patron qui serait renouvelé pour un 3e mandat dans le privé avec le bilan de Madame Ernotte. C'est ça la vérité. Mais pourquoi pensez-vous qu'ils veulent garder ce système? Parce qu'on sait très bien que ce sont les syndicats qui décident, parce qu'il y a pléthore de personnes, parce que effectivement il y a beaucoup de gens qui travaillent, j'ai envie de dire en pointillé. Notre ami Jacques Vendroux, je veux bien que Jacques il nous écoute peut-être, il est aujourd'hui à Europe 1, il est resté je ne sais combien de temps à la Maison Ronde. Parlez-lui de certains salariés de France Inter qu'il n'a pas vu en 30 ans. Et ça c'est quand même accéléré. Le rapport de la Cour des comptes. Oui, enfin ça a changé, il y a une gabegie dans le service public. Enfin le service public n'est pas géré comme le service privé. Là, ça fait partie des évidences. Je l'ai connu moi quand j'étais à TF1. TF1 au départ était public. Quand je suis arrivé, j'ai vu les derniers mois du service public. Vous aviez quelqu'un, et il était célèbre dans notre rédaction, qui travaillait à 300 km de Paris, qui était habité à 300 km de Paris et qui avait une activité annexe de commerçant. Donc il était au tableau de service, je ne vais pas citer son nom, je ne sais même pas s'il est toujours de ce monde, il était commerçant, et un jour je ne dirais pas non plus le commerce qu'il faisait, parce qu'autrement on pourrait le reconnaître, et un jour Jean-Claude Dacier m'a dit appelle Bidule pour qu'il vienne. Je lui ai dit mais Jean-Claude il est jamais là. Comment ça il est jamais là? Il est dans une ville que je ne citerai pas non plus parce qu'on pourrait le reconnaître, et il avait un commerce, et il était au tableau de service, il était journaliste, mais il venait une fois de temps en temps. Il était à Nantes. Non, il n'était pas à Nantes. Il n'était pas à Nantes d'ailleurs. Donc le service public, je l'ai connu. Le service public, il y avait, Non mais surtout ça s'est accéléré. Le rapport de la Cour, de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, c'est pas CNews qui l'a produit puisqu'on est souvent attaqué par le service public. Le rapport de la Cour des comptes, c'est en plus dirigé par Pierre Moscovici. Il est accablant, mais accablant. Vous prenez n'importe quelle dépense, c'est accablant. Et donc il n'y a pas une boîte privée qui pourrait être gérée parce que sinon elle fermerait, comme l'est aujourd'hui France Télé. Et alors, écoutez, je vais citer ma fille qui dit bien sûr qu'en 2026, la télé n'a plus la même importance, donc effectivement, est-ce nécessaire de financer le divertissement de manière publique dans un monde où la majorité de la jeunesse regarde YouTube? Voilà. Donc toutes les personnes âgées qui regardent Nagui le soir, parce que Nagui ça cartonne. Mais Nagui travaillera pour le privé. Je veux dire, on s'attaque à un des seuls qui fonctionne sur le service public et qui cartonne et qui séduit, c'est dommage. Mais le privé le prendra de la même manière puisque ça cartonne, pour la raison que vous venez de dire. Celui qui reprendra France Télévisions, il n'aura pas intérêt à se séparer de Nagui. Au contraire. Il aura intérêt à le garder, puisque ça marche pour la raison que vous avez dite. Moi, je ne m'en fais pas du tout pour Nagui si son émission rencontre le public. Je dis, est-ce que ça doit être de l'argent public? Sabrina Medjeber. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, vous avez raison. C'est pas tant le fait que ce soit Nagui en soi ou son émission, la qualité de son émission, c'est est-ce que les Français collectivement doivent financer certains programmes. Votre argument de la personne qui veut avoir son programme, elle continuera de l'avoir. Bien sûr. Il n'y aura pas de souci. Le programme sera toujours aussi qualitatif. Nagui sera peut-être chassé par par la 5 ou par TF1. La 5, ça n'existe plus. Silvio Berlusconi. La période. Ceci dit, il y a travaillé à la 5. C'est pour ça. Bien sûr, je blague. Non, mais c'est une vraie question. Vous, ça vous choque pas? Ah mais moi pas du tout. Richard Millet, 4 milliards, et puis ça permettra peut-être un peu de... Et puis je vais vous dire, le service public, je trouve qu'il ne fait pas tout à fait sa mission bien souvent. Moi je voudrais voir plus de théâtre, répertoire du théâtre. Je voudrais voir la comédie française plus souvent, je voudrais voir des opéras. Alors si c'est privatisé, vous êtes sûr de ne pas le voir. Oui, exactement. Si c'est privatisé, vous êtes sûr de ne pas le voir parce que ça ne marchera pas. Je trouve qu'en fait, bien souvent, c'est des spectacles de télévision privés. C'est pour ça que le service public, justement, le service public devrait être un vrai service public avec beaucoup moins d'argent et avec un cahier des charges, par exemple une émission de littérature régulièrement à l'antenne. En fait, il y a la grande librairie, c'est ça, toutes les semaines. Non, pas de la littérature. On parle de littérature. Richard Millet, qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec vous. Je pensais à Arte, que je déteste pour bien des raisons, mais qui est au fond la seule chaîne à proposer ce que vous dites, du théâtre, de l'opéra, et des films de qualité. Voilà, c'est la seule.
Maintenant, l'information sur Arte, c'est de la propagande aussi. Ah oui, donc, ça c'est sûr. Non, mais je pensais aussi à la privatisation du service public, je pensais à la privatisation de l'éducation nationale, parce que c'est la même chose, ça ne marche pas, c'est un mammouth qui est en train de crever. Je pensais aussi à la privatisation du système pénitentiaire. Il faut quand même que les choses changent. Ouais. Alors la privatisation de l'école, c'est compliqué quand même. C'est compliqué, mais ça ne marche plus. Regardez le succès de l'école privée. Mes filles, elles ont fait toute leur scolarité depuis la maternelle jusqu'à la terminale dans une boîte privée catholique. Voilà. Pour des raisons que je ne vais pas expliciter, mais que vous devinez. Parce qu'il y avait l'excellence. Oui, parce qu'il y avait l'excellence et aussi parce qu'il n'y avait pas le désordre qu'on voit dans l'éducation nationale que j'ai bien connu. On ne peut pas imaginer l'absence d'une école publique gratuite. J'aimerais. Citoyens. J'ai enseigné 20 ans là-dedans. Oui. J'aimerais, mais ça n'existe plus, quoi. Ouais. Pourquoi vous dites que ça n'existe plus? Il y a Gauthier Lebret qui me regarde. Si vous pouviez penser, faites attention quand même, soyons prudents. Non, là, il a rien dit. Il a rien dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais il y avait un peu de sous-texte. Non, il y avait un sous-texte, c'était terrible. Il a freiné avant de déraper. Mais bon, il y a pas de... On s'est regardé avec Olivier, puis j'ai regardé Pascal, et ça a fait un triangle. Il n'y a pas de problème. Bon, que voulez-vous dire, Georges Fenech? Georges Fenech s'est réveillé un petit peu. Oui, il a eu la sieste entre 16-17 et entre 17-18, il a été un peu plus présent. On ne peut pas dire non plus qu'il était... Moi, j'ai suivi toute ma scolarité dans le public. Vous auriez dû pas aller dans le privé. Vous croyez? Non, mais je blague. Non, mais il ne faut pas jeter l'anathème sur l'entièreté du public. Moi, je suis attaché à l'école publique. Il y a des profs excellents dans le public. Républicaine, Georges, c'était une autre époque. C'est vrai. Je vous l'ai dit, quand j'étais à Nantes en 1980, l'excellence à Nantes, c'était l'établissement public qui s'appelait Clémenceau. Bien sûr. Et les élèves qui étaient moins bons allaient dans le privé.